L'achat des moyens de contraception n'est pas à la portée de tous. Le prix des préservatifs, des pilules contraceptives et autres dispositifs permettant d'éviter une grossesse engendre des frais que certaines personnes ne peuvent pas supporter. Le Grand Conseil bernois doit se prononcer cet été sur une motion visant à une répartition plus égalitaire des charges qui sont liées à la contraception. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Duel. La motion veut faciliter l'accès et la prise en charge des moyens contraceptifs. De plus, elle demande un remboursement de la contraception et des consultations gynécologiques. Pour l'instant, ces coûts sont majoritairement à la charge des femmes. Pour les motionnaires, ceux-ci concernent l'ensemble de la société. Pour eux, les coûts élevés de la contraception peuvent également dissuader les personnes aux revenus modestes. Le Conseil exécutif propose au Parlement de rejeter la motion. Selon lui, c'est une question d'ordre fédéral qui impliquerait des coûts trop élevés pour le canton. En subventionnant le planning familial, il fait déjà de la prévention auprès de la population. Alors, est-il judicieux ou non de débattre de cette motion ou de la refuser? Par exemple, j'accueille sur ce plateau pour en débattre d'un côté Moran Riesen, qui est député au Grand Conseil PSA, et de son rival Roland Benoît, qui lui également est député au Grand Conseil UDC. Alors, Moran Riesen, non pas seulement Ladies First, mais tout de même, je vous pose la question, puisque vous êtes l'une des motionnaires qui demande justement que les coûts de la contraception soient pris en charge par le canton. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu s'immiscer dans la vie privée individuelle des gens? Pas du tout. L'accès à la contraception est un droit. Et il faut que ce droit soit garanti à toute la population et surtout aux femmes. Les coûts représentent une barrière et donc enfreignent ce droit à la santé, ce droit à la contraception. Alors, effectivement, il y a des coûts qui sont quand même assez importants. Roland Benoît, c'est vrai que le canton, finalement, il peut quand même mettre la main à la poche pour faire en sorte d'aider les personnes qui n'ont pas les moyens. Non, un autre parti que je soutiens dans ce domaine-là, donc a une autre philosophie concernant la contraception qui est du ressort de la société. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, ça a été fait, pris en charge en grande partie par les femmes. Et finalement, il n'y a pas de raison de changer, et surtout de changer dans un canton et dans un autre pas. C'est une affaire qui devrait être régie sur le plan de la Confédération. C'est justement cette injustice qu'on essaye de combattre, le fait que ce soit porté surtout et uniquement par les femmes. Et cette barrière de coût, si vous prenez l'exemple d'une jeune fille de 17 ans par exemple, qui est en formation, qui n'a pas d'indépendance financière, qui doit payer les 200 francs nécessaires à la consultation gynécologique pour obtenir le droit à une ordonnance sur une année pour la pilule qui coûtera 30 ou 40 francs par mois, où trouve-t-elle cet argent ? Ces frais représentent vraiment une barrière et mènent à des situations quelque part dramatiques par rapport à des grossesses non désirées qui vont ensuite poser sur cette personne des problèmes sur toute sa vie, si ça ne se passe pas bien, si elle n'a pas justement cet accès à la contraception. Oui et non. Donc pourquoi parler d'argent? Cette même personne ne lésinera pas sur le fait de prendre un avion pour aller passer ses vacances à l'étranger, etc. Je crois que ce genre de prestations, il n'y a pas seulement la pilule, il y a aussi d'autres moyens qui sont moins chers pour la contraception et finalement à chacun, il faut laisser le choix à la population et ne pas inciter toujours que l'État prenne pratiquement tout en charge. L'homme que vous êtes, qui fait parler là avec les voyages, face à une femme qui est bien sensible au fait que on a l'impression qu'on demande toujours à la femme de payer, effectivement. C'est ça, et on parle, la personne qui aura beaucoup d'argent et pour qui ça ne posera pas de problème, c'est sûr que ce n'est pas à elle que s'adresse en priorité cette motion. Ça s'adresse aux personnes qui ont des difficultés financières, qui se retrouvent à la fin du mois à ne pas pouvoir payer toutes les factures, et ça fait partie des factures qu'il faut payer. Et c'est à ces personnes-là, ces personnes vulnérables, à qui il faut s'adresser. Il faut savoir que dans le cadre de l'aide sociale, ce n'est pas non plus une prestation qui est comprise dans les prestations de base. C'est-à-dire qu'il faut faire une demande spéciale et ce n'est pas systématique le remboursement. La même chose pour les requérants d'asile, ce n'est pas quelque chose qui est compris dans les prestations qui sont de base. Il faut faire une demande spéciale et c'est au bon vouloir quelque part de l'institution qui charge ça, si on le rembourse ou pas. Or, c'est un droit et on parle de situations où les femmes parfois n'ont pas la possibilité d'avoir le contrôle sur les moyens financiers, n'ont pas la possibilité de demander ces moyens et il faut garantir à ces femmes l'accès à la contraception. Oui, ce n'est pas tout à fait juste ce que vous dites. Si vous lisez la réponse du gouvernement donnée à cette motion, dans le cadre du planning familial, il y a déjà des prestations qui sont prises en charge
le canton, également pour les réfugiés, également pour les gens qui sont dans le social. S'ils ont besoin, disons, de ces choses-là, donc ces frais sont déjà aujourd'hui pris en charge. C'est faux. Le planning familial, juste pour rectifier, le planning familial, il rembourse les conseils qui sont donnés à ces personnes. Mais les prestations, ils doivent faire appel à des fondations privées là, il y avait par exemple la chaîne du bonheur, un fonds Covid qui était destiné à pouvoir payer ces prestations. On a vu qu'il y avait une réelle demande, mais quelque part, c'est au bon vouloir de certaines fondations d'avoir les fonds nécessaires pour ça. Ce n'est pas une prestation de base reconnue par l'État et c'est ça qu'il faut changer. En tout cas, que vous sachiez, ce débat est bien suscité aussi des commentaires sur nos réseaux sociaux. On en a piqué quelques-uns au hasard, dont respectivement un que je me viens vous lire. Les contraceptions de certaines sont forcément celles de certains aussi. Donc c'est une de ces remarques que l'on a, de ces commentaires que l'on a. Alors effectivement, on peut se poser la question, Moran Riesen, c'est quand même une histoire de couple. Alors pourquoi est-ce que l'on parle que de la femme, effectivement est-ce que l'on ne pourrait pas aussi dire qu'à l'homme de participer, finalement, puis sans faire que quelqu'un d'autre, au niveau du canton, doive débourser pour ce genre de frais? Tout à fait. C'est une histoire de couple et ce serait bien que les deux personnes du couple soient en charge de ces coûts. Sauf ce qui arrive, c'est que si vous avez aussi un jeune homme de 17 ans qui est en formation et qui n'a pas de revenus, pour lui aussi, ce sera difficile d'assumer ses coûts. Et ensuite, on parle aussi de situations où la femme n'est pas forcément en position de demander à son partenaire d'avoir accès à ces frais-là. Et c'est aussi pour ces cas-là qu'il faut vraiment mettre en place un système où c'est systématique que les femmes puissent avoir l'accès à cette contraception. Encore une fois, donc, je le répète, ce n'est pas à l'État de se mêler des affaires. C'est des affaires privées, ça. Disons, il y en a qui font de la contraception d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être le mari, enfin, ou le copain qui va prendre une bonne partie des charges à sa charge. Mais finalement, ce n'est pas, encore une fois, à l'État de souscrire à ce genre de désir. Je crois qu'on est... Et ce n'est pas la première fois que Mme Moran, finalement, dépose des motions à ce que l'État prenne certaines dépenses en charge, nouvelles dépenses en charge, que ce soit dans la santé ou dans d'autres domaines. Mais c'est intéressant d'entendre parler, et surtout des personnes, des hommes, de la responsabilité individuelle quand il s'agit de problématiques qui touchent principalement et fortement les femmes. Quand on parle de contraception, c'est le cas. Quand on parle de congé maternité, par exemple, ça l'était aussi. Avant qu'on ait un congé maternité instauré au niveau suisse, on disait oui, mais c'est de la responsabilité individuelle. La femme, elle choisit de faire un enfant, donc il faut aussi qu'elle arrête de travailler pour s'en occuper. C'est ce qu'on disait avant l'instauration du congé maternité. Là, c'est la même chose. On parle de conséquences qui touchent vraiment principalement les femmes. Et c'est pour ça que certains hommes peut-être ne comprennent pas l'importance que ça a ou les conséquences que ça a sur la vie d'une femme et disent c'est de la responsabilité individuelle. Non, c'est de la responsabilité de la société dans son ensemble et ensemble on se portera mieux si on arrive à soutenir ces charges ensemble. Le fait justement que des frais soient pris en charge, ça pourrait justement aider à ce qu'il n'y ait pas de contraception, donc pas de frais supplémentaires, des frais supplémentaires qui peuvent avoir peut-être une incidence sur la personne qui est concernée au niveau moral, etc., avec chômage, etc., où finalement le canton devra quand même payer. Donc pourquoi pas déjà faire une fleur avant ça? Non, encore une fois, donc moi j'estime que pourquoi venir avec une telle demande quand le besoin, pour nous, le besoin ne se fait pas sentir. Donc, ce n'est pas des charges. Donc, ces personnes ne sont pas malades. Ils ne doivent pas aller chez un médecin pour qu'on intervienne. C'est un choix qu'ils font. Ils prennent soin de leur contraception. J'ai vécu, disons, à la vieille époque, comme on l'on dit, et non pas les problèmes d'aujourd'hui. Mais je pense que notre société ne doit pas tout être régi par l'État. Donc c'est une philosophie que moi je réfute à tout jamais que l'État prenne ou doive prendre la totalité des frais à charge. Là, dans la motion, si vous l'avez bien lu, on parle d'une partie ou de la totalité des frais liés à la contraception. Donc on laisse aussi ouvert. Ce qu'il faut principalement assurer, c'est que la garantie de l'accès à la contraception soit possible. Et ça, c'est parce que, étant donné que ça relève du droit de la santé, il faut que le canton prenne, et puis l'État, disons que ce soit le canton au niveau de la Confédération, il y a des problèmes aux deux niveaux, là je vous l'accorde, il faut que l'État prenne ses responsabilités et garantisse ce droit à toute sa population. Ce droit, je le répète, il est garanti déjà aujourd'hui par le planning familial, par des aides que l'État, disons, qui subventionne des institutions. Et ces institutions, c'est elles
qui soutiennent financièrement ensuite après ces jeunes femmes qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer la contraception. Il y a environ 10 000 avortements qui sont effectués en Suisse tous les années, la moitié qui sont liés la moitié qui sont liés à des problèmes en lien avec la contraception, donc une partie aussi en lien avec les coûts. Ça reste des drames ou des grossesses non désirées qu'on ne compte pas encore dans ces cas. Il y a des drames, il y a des situations de vie qui sont dramatiques et qui pourraient être évitées si on prend le problème à sa base, et ça permet aussi quelque part d'avoir un bénéfice au niveau des coûts, parce que justement ça coûte plus cher d'avoir une grossesse que de l'éviter à la base. Merci Roland Benoît, je suis désolé de déjà couper, c'est un duel, donc ça va relativement vite effectivement. En tous les cas, la suite de ces débats, on est persuadé qu'il y en aura des débats, on le laisse dans les mains du Grand Conseil. Ce sera cet été et on verra qu'est-ce que le Parlement décidera durant cette session par rapport à cette motion. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Duel. On vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. À bientôt. Merci, messieurs, dames.